Arnaud des magasins Sport System, spécialiste tennis. Alors je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo afin de vous présenter la gamme Blade. Il y a beaucoup de modèles et donc on va essayer de faire un petit peu le tour de la gamme pour choisir le bon modèle et vous expliquer aussi où la gamme Blade se situe dans toutes les raquettes Wilson. Alors les raquettes Wilson Blade, au total il y a 8 modèles, donc ça fait beaucoup juste pour la gamme Blade. Alors la gamme Blade, pour vous dire un petit peu où elle se situe, vous avez les raquettes typées contrôle dans toutes les marques. Vous avez les raquettes typées contrôle, en général relativement lourdes, avec un profilet assez fin, qui procurent de très bonnes sensations de jeu, plutôt pour les bons joueurs qui ont une bonne technique, qui se placent bien. Donc dans cette gamme, vous avez plutôt chez Wilson la gamme Pro Staff, donc la raquette de Federer entre autres, de Dimitrov. Vous avez aussi la gamme Wilson Blade, donc avec les joueurs comme anciennement Gaël Monfils, mais aussi Milos Raonic, Goffin, Serena Williams, etc. Vous avez pas mal de joueurs qui jouent avec. Et ensuite, dans la gamme, donc une raquette plutôt typée contrôle, une gamme de raquettes typée contrôle. Et ensuite, dans la gamme Wilson, vous avez aussi les gammes Burn, grise et orange, et les gammes Ultra, qui sont des raquettes un petit peu plus puissantes, plus faciles à jouer. Donc là, vous avez dans toute la gamme plutôt une raquette contrôle et précision. Alors donc ces raquettes Wilson Blade au nombre de 8, donc vous avez au départ deux Wilson Blade 104, donc la 104 Serena Williams avec le Countervail, on va en parler un petit peu plus tard, pardon. Un cadre un petit peu spécifique, assez lourde, grand tamis, rallongé, pas mal rallongé même, donc un cadre très spécial. La Wilson Blade 104. Vous avez également la Blade 98 classique en plan de cordage 18-20 ou 16-19, donc deux plans de cordage différents qui vont vous permettre ou d'axer un petit peu plus sur le contrôle ou un petit peu plus sur la puissance avec plus de prise d'effet. On va revenir un petit peu plus tard. Vous avez donc la 98 toujours S avec un plan de cordage encore plus ouvert, un tout petit peu plus légère. Vous avez la 98 L, L pour Light, S pour Spin Effect pour la 98 S. 98L en plan de cordage relativement ouvert, 16-19, un cadre un petit peu plus léger. Vous avez également la UL, qui est un nouveau modèle sur cette génération-là, encore plus légère, pour ouvrir à un public un petit peu plus club, loisir, etc. Et vous avez la 101L, encore une fois, encore plus légère. Voilà. Alors voilà, donc la présentation de la gamme, la Blade 104, qui est décliné aussi en Blade 104 Serena Williams, une édition limitée avec le Countervail. Alors le Countervail, c'est un matériau que vous allez retrouver sur quelques-unes de ces raquettes-là, qui va permettre d'adoucir le toucher, qui va rendre la raquette plus agréable à jouer, avec un impact beaucoup plus feutré, ça va moins vibrer, moins résonner, donc un jeu plus agréable pour ce type de raquette. Donc c'est vraiment pas mal et ça se ressent vraiment. On a eu l'occasion d'essayer avec plusieurs de nos collègues les raquettes et vraiment le Countervail, ça se ressent sur les différentes gammes, par exemple la Burn, la Blade, vous avez un toucher assez doux quand même, très agréable. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse Countervail. Donc Blade 104, la Serena Williams qui est plus rallongée, plus lourde, avec un plan de cordage serré 18-20, et vous avez également cette Blade 104, un petit peu plus légère, 294 grammes, avec un tamis un petit peu plus grand, 104 donc pour la taille du tamis, une raquette assez polyvalente, finalement, parce que pas très lourde. Vous avez le profil constant, comme sur toutes les Blades, donc pour le contrôle de balle et le toucher. Donc là, vous avez une raquette un petit peu plus tolérante quand même que le reste de la gamme, du fait du tamis rallongé et du poids inférieur à 300 grammes. Voilà, donc ça c'est vraiment assez polyvalent et pas mal. Vous avez ensuite dans les 98 classiques, entre guillemets, la 98 18-20 et la 98 16-19. Donc là, les deux cadres sont identiques, 304 grammes, avec le profilet constant, 22 mm. Équilibre relativement en tête quand même, donc pas pour tous les types de joueurs quand même. On est sur des joueurs compétition qui fera passer bien dans la balle, on va dire troisième série quand même, qui se place bien, qui traverse bien la balle. Donc avec un plan de cordage un peu plus ouvert ou un petit peu moins ouvert, pour gratter un petit peu plus la balle ou pour donner un petit peu plus de puissance pour compenser la raquette, ou alors toujours axé vers le contrôle avec un plan de cordage plus fermé, 18-20, et là en plus vous aurez moins de problèmes de casse, le casse de cordage va être moins importante sur ce type de cadre,
Et c'est une des dernières raquettes qui existent en 18-20 sur le marché à ces types de poids là. Voilà. Donc là vous avez le choix entre deux types de plans de cordage sur la Blade 98 classique, on va dire. Donc les deux sont pourvus du Countervail, toujours avec un toucher très doux, très agréable. Ensuite vous avez la 98S. La 98S, on est dans le même style que la 98, un tout petit peu plus léger, avec le plan de cordage plus ouvert. S pour Spin Effect. Donc vous avez le même nombre de montants, par contre les travers sont un peu plus élargis, un peu plus éloignés, espacés, pour que les montants puissent bien bouger sur la raquette et donc bien gratter la balle. Donc là vous avez une option prise d'effet sur le cordage quand même, qui est assez intéressante pour les gens qui liftent pas mal ou au contraire qui ont besoin de donner un petit peu plus de lift, parce que du coup la fréquence de casse est un petit peu plus haute aussi. Donc on choisit un cordage un petit peu plus résistant quand même sur ce type de cadre, pardon. Et voilà, donc une option assez sympa quand même. Alors après nous avons la 98L en 16-19, pardon, une petite précision, 294 grammes, donc un petit peu plus légère que les blades classiques en 98 pour la 98S. 98L donc 285 grammes, un petit peu plus léger quand même. Donc là on est plus sur des joueurs de club, toujours le même profil. Un profil constant de 22 mm, donc toujours pour un toucher très agréable. Là on n'a plus le Countervail, mais le toucher reste quand même très agréable. Un Tamiya 98, un plan de cordage donc 16-19, 285 grammes, un peu plus facile à jouer quand même, je l'ai essayé, c'est vraiment très agréable, assez puissant comme raquette, pour une raquette de ce type là fine, on est sur une raquette vraiment sympa, quand même destiné aux joueurs qui ont quand même une bonne technique. Donc on est encore en 3e série, voire 4e série, mais voilà, un poids relativement intermédiaire, 285 grammes non cordé, pour arriver à 300-305 grammes cordé avec l'anti-vibrateur, éventuellement le surgrip. Donc on est quand même sur une raquette complète. Alors ensuite, pour terminer sur les 98, sur les Blade 98, nous avons la Blade 98 UL 16-19, donc un nouveau modèle de cette génération, donc 2017-2018. 275 grammes, donc toujours le même moule avec un profil constant 22 mm, un Tamiya 98, donc un plan de cordage 16-19, relativement ouvert, assez agréable à jouer pour donner un petit peu plus de puissance. Donc là on est à 265 grammes, là on est sur un cadre beaucoup plus ouvert à la 4e série, du jeu un petit peu plus loisir, mais quand même perfectionnement, accès compétition quand même, éventuellement aux jeunes, un très bon cadre pour les jeunes. Une deuxième raquette adulte, on va dire, donc les jeunes de 14-15 ans qui arrivent en 4e série et qui veulent jouer avec une bonne raquette précise, qui ont une bonne technique, et voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. 98 UL, nouvelle dans la génération de Blade 98 pour cette année. Et on finit par la 101L, donc la 101L, je la présente plus, ça fait très longtemps qu'elle existe. 270 grammes de tête, 274 grammes, pardon, 274 grammes pour cette raquette. Un tamis un tout petit peu plus grand, 101, avec un plan de cordage assez ouvert aussi, 16 montants, facile à jouer pour les juniors, pas mal du tout, du coup, un petit peu plus facile à jouer que la 98 UL, du fait du tamis un petit peu plus grand, 274 grammes. Donc là, on est vraiment sur des raquettes assez sympa, facile à jouer également pour une Blade. Même dans la gamme, on peut dire qu'on est sur une raquette beaucoup plus facile à jouer. Le profil est un petit peu différent, le moule est un petit peu différent, donc on est presque sur autre chose qu'une Blade. On reste quand même sur quelque chose de constant, donc avec des bonnes sensations, mais voilà, beaucoup plus polyvalent que le reste de la gamme, et avec laquelle vous pouvez vous faire vraiment plaisir, avec un jeu plus puissant et plus facile qu'avec le reste de la gamme. Voilà. Ben, j'espère avoir été clair. Je suis très content de vous avoir présenté cette vidéo. Donc les Wilson Blade qui sont encore valables un an, donc 2017-2018. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sport System. Merci, à bientôt.